Nous sommes sur le stand Mercedes avec Julien Velli, le responsable communication de la marque. Julien, on a une voiture assez atypique ici, une berline qui a l'air coursifiée. Alors cette 220 de 1955, appelée Ponton, est en quelque sorte l'ancêtre des classes E modernes. Et elle a une particularité, c'est que c'est une voiture qui a participé dans les années 50 à une fameuse course italienne qui s'appelle les 1000 Miglia. Et les 1000 Miglia, c'est d'ailleurs la thématique principale de notre stand Mercedes Héritage cette année. D'accord. Et comment vous rendez hommage aux 1000 Miglia du coup? Donc il y a cette voiture, mais je vois qu'il y en a d'autres qui ont des qui a numéros. marqué l'histoire des 1000 Miglia, mais il y a aussi ce 300 SL dit porte-papillon ou Gullwing qui en 1955 avait ce modèle-là remporté une triple victoire dans la catégorie GT des véhicules de plus de 1,3 litre de cylindrée. D'accord. Donc c'est un véhicule assez mythique et il faut savoir que cette Ponton, ce 300 SL Roadster ou la 190 qu'on va aller voir, 190 SL qu'on va aller voir tout de suite, sont trois voitures qui sont à vendre aujourd'hui pour, si vous le souhaitez, participer également au prochain 1000 Miglia, puisque quand vous l'achetez, vous avez aussi l'engagement qui est prépayé pour cette course au mois de juin prochain. Et vous avez tous les équipements et le support Mercedes qui viendra avec. Ah oui, d'accord. Donc il y a de l'assistance. Et alors, c'est quoi l'équipement d'une voiture engagée au 1000 Miglia? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Elle est surtout préparée pour répondre aux exigences de cette course. Elle a aussi ses compteurs de régularité. Elle a son numéro qui est déjà enregistré. Donc il n'y a plus qu'à prendre la voiture et à se présenter sur la grille de départ. Ouais. Et c'est parti. On rappelle ce que c'est les 1000 Miglia. C'est une course. Alors c'est une course historique, alors qui a un peu changé depuis les années 50. C'est une course de à peu près 1600 km en Italie et qui au départ était une course de vitesse qui est devenue plus une course de régularité aujourd'hui. Et en termes de course de vitesse, justement, il y a une voiture qui détient le record. C'est la fameuse SLR que vous avez là-bas. Alors on peut aller la voir. Ce serait super d'aller la voir, bien sûr. Donc la 190 SL, magnifique, majestueuse, super. 190 SL aussi, qui est la version, on va dire, classe et cheveux au vent, même si pour moi c'est compliqué, mais du 300 SL Papillon et qui est une version plus pour la balade ah ouais, elle est magnifique. Alors là, on n'a qu'une envie, c'est de se balader en Italie. Alors là, ça va tout à fait bien. Elle a tout à fait la classe italienne pour y participer, pour y être digne. Et donc cette fameuse SLR, alors 300 SLR, donc de 1955. Il faut savoir qu'à l'époque, Stirling Moss et Jenkins ont remporté les 1000 Miglia en battant à l'époque un record qui est resté un record absolu en 1955. Ce record, c'est un record de vitesse. Ils ont parcouru les 1600 km avec une vitesse moyenne de 157 km/h. Ce qui est énorme. Ils ont mis pour faire 1600 km avec cette voiture quand même, faut le rappeler. C'est fou. Ils ont mis 10 heures et 7 minutes à peu près pour faire ce parcours. Et c'est un record absolu. Pourquoi? Parce que peu de temps après, en 1957, la réglementation a un peu changé. Cette course, comme je le disais tout à l'heure, qui était une course de vitesse, est devenue une course de régularité. Donc les critères ayant changé, le record ne pourra jamais être battu. Très bien. Alors ces voitures, elles sont magnifiques, elles sont superbes, mais vous en avez une quand même un petit peu dans son jus sur le stand. Oui. C'est ça qui est très marquant sur le stand Mercedes, c'est qu'on a une 300 SL Roadster. En effet, on va aller la voir. C'est un 300 SL Roadster avec une superbe patine. Oui, en fait, on l'a laissée en l'état. Elle a été retrouvée dans cet état-là, dans une grange, et on la propose à la vente également, dans son jus, dans son état. Mais si vous le souhaitez, on peut bien évidemment vous la vendre avec en plus le forfait restauration de Mercedes Héritage. Donc c'est une voiture qui vient des États-Unis, il me semble. Oui, en effet, elle est de 1960. Elle a été achetée en première main en Pennsylvanie. Alors apparemment, elle avait initialement une couleur, une peinture plutôt noire. Donc elle a été repeinte. Elle a été légèrement modifiée, mais en revanche, elle est entièrement d'origine. Hormis la couleur, tout est matching number comme on le dit. Donc on sait vraiment que chacune des pièces de cette voiture est d'origine. D'accord. Donc on a soit le choix de la restaurer pour la rendre aussi belle que ses frangides. On pourrait presque la laisser dans sa patine d'origine. On pourrait, c'est une œuvre d'art, mais c'est vrai que Mercedes Héritage a un savoir-faire qui nous permettrait de vous proposer, en achetant cette voiture, un forfait restauration pour la rendre aussi belle que la 300 SL Papillon qu'on a vu tout à l'heure ou cette Ponton prête à partir pour les 1000 Miglia. Eh ben, écoute, super histoire. Merci beaucoup Julien de nous l'avoir raconté. Merci à vous. On vous souhaite une bonne semaine sur le salon de Rétromobile. C'est parti. Et nous on continue les visites.